Bienvenue dans ce micro-podcast. Désolé mesdames, mais les femmes ne sont pas plus capables que les hommes de faire deux choses à la fois. Et oui, en effet, dire que le cerveau est capable d'être multitâche est en partie faux. En partie car, on le verra un petit peu plus tard, il est possible de contourner le fait que le cerveau soit monotâche avec certaines techniques. Ce sont des neurologues français qui ont mis en avant en 2010 le fait que le cerveau n'était pas en mesure de réaliser plusieurs tâches en même temps. En fait, en analysant des imageries médicales, ils se sont rendus compte que les différentes zones du cerveau, correspondant à différentes tâches, s'activaient quasiment en même temps. Cependant, il y avait un léger délai entre elles. Pour aller plus loin, ils ont même remarqué que la zone située à l'avant du cerveau jouait le rôle de planificateur dans l'ordre d'exécution des tâches. Ainsi, lorsque nous devons alterner rapidement entre deux tâches, nous risquons bien souvent de perdre le fil de certaines informations. Et c'est encore plus vrai lorsque les zones activées entre les différentes tâches sont proches ou identiques. D'ailleurs, je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment où, en conduisant, tu étais extrêmement concentré sur un virage et tu as perdu le fil de la discussion avec ton ou tes passagers. Pourtant, cela a duré simplement quelques millièmes de seconde. Maintenant, prenons l'exemple du téléphone au volant, exemple qui est très connu. Eh bien, il est quasiment impossible de rester concentré sur les deux choses en même temps, à savoir être sur son téléphone et être concentré sur la route en même temps, peu importe ce que l'on peut dire ou penser. Tout simplement car les fonctions cognitives qui sont en jeu dans les deux cas rentrent en compétition l'une avec l'autre. Il est donc impossible de les faire en même temps, c'est notre cerveau qui va jouer le rôle d'arbitre et nous permettre de passer d'une action à l'autre sans que l'on ne s'en rende compte. Au début du podcast, j'ai dit qu'il existait des techniques dans le but de faire plusieurs choses en même temps. Et en effet, c'est vrai. La seule manière est de rendre l'une des tâches automatique dans son exécution. Prenons un exemple simple. Tu te balades avec un ami et vous discutez de différentes choses. Eh bien, tu es en train de faire deux choses en même temps. Tu marches et tu discutes. Et en réalité, c'est possible uniquement parce que la marche est une tâche que tu effectues sans avoir besoin d'y réfléchir. Tu n'as ni besoin de mobiliser ton attention, ni besoin de mobiliser ta conscience pour le faire. Ainsi, tu peux utiliser toute ton énergie pour discuter en simultané avec ton ami. On peut donc, à travers l'apprentissage et la répétition, rendre certaines tâches totalement automatiques et ainsi pouvoir faire d'autres choses en même temps. C'est par exemple aussi le cas lorsque tu écoutes de la musique, que tu chantes, mais que tu es capable de prendre ta douche en même temps. Ou bien que tu es en train d'envoyer un SMS tout en chantant. Parce que tu connais la musique par cœur et que les paroles sortent de manière automatique, tu n'as pas besoin d'y réfléchir. Évidemment, le fait de sauter d'une tâche à l'autre demandera de l'énergie et fatiguera rapidement le corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanction du changement cognitif. Et cette sanction, c'est une véritable aubaine lorsqu'on en prend conscience, car elle peut permettre de travailler plus efficacement, d'une part, et d'être beaucoup moins fatigué, d'autre part. Pour réussir à travailler ou effectuer une tâche, il est nécessaire de limiter un maximum les frottements, c'est-à-dire de minimiser un maximum les choses qui peuvent venir entraver le bon déroulement de ce que tu fais afin de rester pleinement concentré. Il sera donc par exemple primordial de passer en mode avion et de ne surtout pas aller sur les réseaux sociaux lorsque tu te plonges dans ton travail, car cela te demandera de l'énergie pour switcher et un véritable effort pour sortir de ces applications qui sont faites pour te retenir. Je te renvoie à mon podcast sur la dopamine notamment. Évidemment, des exemples, il y en a plein d'autres, et des utilisations, il y en a aussi plein d'autres. Je ne peux que t'inviter à minimiser par la même occasion les fenêtres qui sont ouvertes sur ton ordinateur ou encore le nombre de logiciels nécessaires pour travailler, encore une fois dans le but de minimiser ce changement cognitif. N'oublie pas de me dire ce que tu as pensé de ce podcast en commentaire et je te dis à la semaine prochaine.